mon cher Mini. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu choisissait un nouveau roi dans l'Ancien Testament. Voici le vieux prophète Samuel. Il pleure souvent en ce moment, parce que Saül, le roi choisi par Dieu, ne fait que des bêtises et n'obéit pas à Dieu. Dieu vient lui parler. Samuel, arrête de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté, et il ne sera bientôt plus roi. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem chez Isaïe. Je vais te montrer qui j'ai choisi. Mais Saül va me faire tuer si je fais ça. Ne t'inquiète pas. Prends une vache avec toi, puis là-bas, fais un sacrifice avec Isaïe. De cette manière, le roi ne pourra rien dire de te voir partir. Samuel arrive à Bethléem chez Isaïe pour faire le sacrifice et pour découvrir le futur roi choisi par Dieu. Un à un, Isaïe présente ses fils à Samuel et Samuel écoute la réponse de Dieu. En voyant Eliab, le plus grand et le plus fort des frères, Samuel se dit « Waouh, c'est sûr, c'est lui que Dieu a choisi !» Mais voici la réponse. Non, ce n'est pas lui. Dieu ne regarde pas à l'apparence, pas à sa taille, mais Dieu regarde au cœur. Alors Isaïe appelle Abinadab, mais Dieu répond que ce n'est pas lui qui l'a choisi. Shama arrive, mais lui non plus n'est pas le futur roi. Un par un, les autres passent devant Samuel. Mais Dieu n'en choisit aucun. Samuel ne comprend pas. Il questionne donc le papa Isaïe. « Tous tes fils sont-ils là ?»« Il reste encore le plus jeune, mais il est dans les champs à s'occuper des brebis. »« Va le chercher. » David arrive et Dieu annonce à Samuel. « Lève-toi, verse l'huile sur lui. » Car c'est lui qui deviendra roi. Et oui, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais c'était la manière de Dieu de dire à tous, c'est lui. On lui versait de l'huile sur la tête. On dit qu'il était oint, consacré, choisi par Dieu. Oui, ça devait couler sur sa figure et sur ses vêtements, mais qu'importe, il allait être roi d'Israël. Waouh! Quel honneur! Mais attention, pour l'instant, chut, Saül est toujours roi et il pourrait vouloir tuer David s'il savait qu'il serait le futur roi. Au palais, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le roi Saül ne va pas bien du tout. Il est tourmenté. Il appelle son serviteur. « Amène-moi rapidement quelqu'un qui joue bien de la harpe. » Celui-ci a entendu David en jouer chez lui, près des champs. Il s'empresse de le faire venir. Et notre cher David arrive donc au palais, non comme un roi, mais pour être le musicien du roi. David joue de la lyre. Et cela apaise beaucoup Saül. David reste ainsi quelque temps au palais. Mon cher Mini, cette histoire de la Bible nous montre que la beauté, la force, avoir des beaux habits ou être adulte n'est pas ce qui compte le plus pour Dieu. Dieu regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu les autres? Ou aimes-tu te battre? Veux-tu toujours être le meilleur, même si c'est en trichant? Dieu regarde ce qu'il y a caché dans ton cœur. Y a-t-il un trésor ou de mauvaises choses qui pourrissent un peu la beauté de ton cœur? Même le prophète Samuel a été surpris par le choix de Dieu. Le plus jeune fils, un berger, un jeune homme qui joue des instruments, pour devenir roi? Eh oui, les choix de Dieu peuvent surprendre certaines personnes, mais rappelle-toi que tu es un choix de Dieu. Oui, Dieu t'a choisi comme son enfant.
Il t'aime très fort. Bon, tu ne seras sans doute pas roi comme David, mais Dieu a prévu un plan de paix pour ta vie. Si tu souhaites relire ce récit biblique en famille, il se trouve dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel au chapitre 16.